Et salut et bienvenue pour ma troisième vidéo sur ma chaîne. Alors je remercie tous ceux qui ont commenté, qui ont aimé mes premières vidéos. Et puis j'espère que ce tour vous plaira. Allez, à de suite avec le tour. Pour ce tour, j'ai en ma possession un paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais demander au spectateur qui dit stop quand il... Ou il peut mélanger un paquet là et ça n'a pas d'importance. Le spectateur me dit stop quand il le souhaite. Hop. Admettons sur le 6 de trèfle. Donc le 6 de trèfle, on le met en sandwich entre les deux rois noirs, comme ceci, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper le paquet. Je peux le couper en plusieurs fois, bien entendu. Une fois que c'est fait, je vais demander à nouveau au spectateur de me dire stop quand il le souhaite pour sélectionner une deuxième carte. Le 5 de pique. Alors c'est maintenant que je vais avoir besoin, donc le 5 de pique je le mets en dessous du paquet. Donc je disais, c'est maintenant que je vais avoir besoin du 6 de trèfle pour retrouver ce 5 de pique. Ce paquet. Pour retrouver les 6 de trèfle, il me suffit d'aller chercher le sandwich, d'accord? Enfin, le sandwich, je le mets de côté. Je récupère mon paquet, puis je coupe. Comme ceci. Voilà. Et on se rend compte que dans ce sandwich, c'est le 5 de pique qui est venu. C'est bizarre parce qu'il y avait 6 de trèfle. Mais si on regarde bien, regardez, je mets un roi comme ça au-dessus, un autre roi en dessous. Si on regarde bien, 6 de trèfle, il n'a pas bougé. Il est là depuis le début. Allez, à de suite avec l'explication. Pour l'explication du tour, donc vous l'aurez compris, vous avez besoin des deux rois noirs. On choisit une carte au hasard, donc là on reprend le 5 de pique par exemple. Et on le met donc bien en sandwich entre les deux rois. Jusque là, tout va bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une brisure sous le premier roi. Donc là, vous pouvez faire comme ça, par exemple. Voilà, vous voyez. Vous prenez le premier roi et vous faites une brisure avec le petit doigt de l'autre côté. Ensuite, vous le récupérez de cette main. Et avec le pouce, vous gardez la brisure, comme ceci. Donc vu du dessus, ça donne l'impression que tout va bien. Quand vous avez la brisure avec le pouce, vous prenez une petite partie du paquet en dessous et vous la passez au-dessus. D'accord? Là, admettons, on va le faire une fois, ça sera plus facile pour les premières fois. Donc vous avez toujours la brisure. Et maintenant, vous coupez le paquet une nouvelle fois à partir de la brisure. Ce qui veut dire que maintenant, si vous avez bien fait le geste, vous avez le 5 de pique et un roi. Et l'autre roi, il est en dessous du paquet, tout seul. D'accord? À ce moment-là, vous allez dire au spectateur de sélectionner une seconde carte, mais vous allez faire attention. Parce qu'il y a le roi qui est en dessous tout seul. Donc vous allez commencer à partir de là, admettons. Et là, vous défilez les cartes. Le spectateur dit stop ici, par exemple. Vous remettez le paquet par-dessus. Vous regardez la carte, c'est le 8 de cœur. Alors là, il faut la mettre en dessous du paquet, mais attention, vous ne faites pas ça parce que sinon il va se rendre compte qu'il y a une carte qui est retournée. Donc d'abord, vous mettez le 8 de cœur, et ensuite vous le retournez. Et là, donc vous allez dire au spectateur que l'autre carte qui est sélectionnée, donc c'était le 5 de pique, il me semble, va vous aider à trouver le 8 de cœur. Donc là, maintenant, il y a une petite manipulation qu'il va falloir faire. Vous prenez les cartes comme ceci, avec vos 4 doigts en dessous, le pouce au-dessus. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec l'autre main, vous allez prendre le paquet, enfin une moitié de paquet, admettons. Mais normalement, si vous gardez bien ces doigts collés à la carte du dessous, elle va glisser. Vous voyez, elle glisse doucement. Donc ça veut dire que vous la gardez. Donc cette carte qui est en dessous, c'est le 5 de pique, bien entendu. Donc je refais. Si vous le faites de cet angle, vous voyez, vous le faites vite. On n'a pas vu ce qui s'était passé quelque chose, mais le 5 de pique est venu en dessous du paquet. Ah bon, désolé, hein, j'explique peut-être un peu mal, mais c'est assez compliqué à expliquer. Enfin bon, il suffit juste d'un peu de technique et enfin d'un peu d'entraînement et ça vient tout seul. Vous faites juste glisser la carte du dessous. C'est hyper simple. La vue du dessus, ça donne ça. Voilà. Bon, on n'a rien vu à mon avis, mais bon. Et une fois que c'est fait, le 5 de pique en dessous, vous le cachez bien, vous coupez le paquet par-dessus. Donc ce qui veut dire que vous aurez le sandwich qui sera venu au niveau du 8 de cœur. Mais ça, le spectateur, bien sûr, il ne s'en doute pas. Et ensuite, vous allez dire, bon, allez, je vais retourner chercher le 5 de pique. Tac, vous mettez le sandwich de côté. Vous reprenez le paquet.
Et à ce moment-là, quand vous avez le paquet dans les mains, donc le 5 de pique est au-dessus du paquet, d'accord? Maintenant, vous allez faire quelque chose comme tout à l'heure d'assez simple. C'est la même coupe qu'au début de tour. Vous faites la brisure au niveau du 5 de pique. Vous prenez une partie de paquet en dessous. Vous la mettez au-dessus du 5 de pique. Puis vous coupez à partir de la brisure. Donc ce qui va faire que le 5 de pique va se retrouver en dessous du paquet. D'accord? Bon, après, si vous n'arrivez pas à cette méthode, je remets le 5 de pique au-dessus. Vous pouvez faire une technique simple, c'est vous allez faire un mélange à la française, sauf que vous allez peler à la première carte au début en la faisant glisser. Donc le 5 de pique en l'occurrence, et ensuite vous allez mélanger comme ça. Voilà. Donc il faut que vous trouviez le moyen de remettre le 5 de pique en dessous. Et là, vous montrez au spectateur que le sandwich a changé et que c'est devenu le 8 de cœur au milieu. Maintenant, la dernière chose pour retrouver le 5 de pique, c'est hyper facile. Vous mettez le roi au-dessus du paquet tout simplement, vous avez le 5 de pique en dessous. Et le second roi, vous le mettez mais en décalé, comme ça. D'accord? Et vous allez positionner vos mains de cette façon, donc au-dessus de cette façon et en dessous de cette façon. De façon à ce que vos doigts touchent le 5 de pique. Ensuite, vous allez faire glisser. Là, je laisse tomber, admettons, je laisse tomber le paquet dans mes mains. Et vous voyez, comme vos doigts étaient accrochés au 5 de pique, il est resté en sandwich. Donc ça, c'est une manipulation il faut s'entraîner un petit peu, mais c'est hyper simple, ça fonctionne. Si vos cartes sont bien glissantes et tout, ça fonctionne à chaque fois. Vous voyez? Voilà. Bon, alors, pour explication, hein, c'est assez compliqué à expliquer ce tour, donc j'espère que ça a été assez clair. Si vraiment il y a des problèmes, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun souci, je vous expliquerai un peu plus facilement. Allez, j'espère que le tour vous a plu, ciao.